Il y a une chose qui est vraiment sous-cotée dans l'amour et dans les relations. Et c'est l'espace sain que tu peux laisser entre toi et une autre personne pour que les choses s'arrangent. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand il y a un problème avec une personne, on va avoir cette tendance à forcer, à obliger, à tout faire pour que les choses aillent dans notre sens parce qu'on a peur que les choses changent. Et du coup, on va peut-être envoyer le message de trop, faire le geste de trop. Et à vouloir être toujours, tout le temps là, on va finir par être trop là. Et la personne, elle va le ressentir. Et à force de ressentir cette sorte de détresse ou de peur à l'intérieur de nous, cette personne, elle va s'éloigner de plus en plus. Et c'est pareil même pour nous. Combien de fois les choses pourraient s'arranger si cette personne nous laissait l'espace dont on a besoin ? Parce que l'espace, c'est un moment de réflexion pour se recentrer sur soi. Et parfois, quand on est trop avec une personne, qu'on est tout le temps avec une personne, on finit par s'oublier. On finit par ne même plus savoir qui on est. On finit par ne même plus gérer nos priorités, c'est-à-dire les vraies priorités qui nous permettraient de nous accomplir et de nous rapprocher de nos rêves. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de l'autre personne notre centre. Et l'autre personne, il y a de grandes chances qu'elle ait fait de nous son centre. Mais du coup, vu que nous sommes deux personnes qui agissons dans la même relation de manière décentrée, alors on n'a plus d'équilibre et on tombe. Parce que l'équilibre vient du centre. S'il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'équilibre. Et donc on tombe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une grande différence entre tomber amoureux et croître en amour. Parce que quand on tombe amoureux, on se met à faire de l'autre personne le centre de notre vie. Et on dit « Ah, c'est ma moitié ». Sauf qu'en fait, dire c'est ma moitié, c'est mignon, c'est romantique, mais quand tu trouves ta moitié et que tu crois que tu es comme ça, tu deviens accro à cette personne et au moment où cette personne te lâche, il y a une déchirure et tu tombes avec cette personne. Et c'est ça, tomber amoureux. Alors que quand tu laisses un espace sain entre toi et cette personne, parce qu'elle te le demande, parce que tu en as besoin ou parce que vous le ressentez tout simplement, quel que soit ce qui est en train de se passer entre vous, dans cet espace, vous pouvez retrouver votre centre en vous posant les bonnes questions. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce que j'aimerais faire et accomplir dans ma vie pour me sentir pleinement réalisé ? Comment je pourrais réorganiser mes priorités pour m'apporter tout cet amour que je demande à l'autre, mais de me l'apporter à moi ? Et je t'assure que quand deux personnes dans une relation se mettent à apporter à elles-mêmes l'amour qu'elles demandent à l'autre, l'attention qu'elles demandent à l'autre, la valorisation et la présence qu'elles demandent à l'autre, la relation qui va naître derrière serait une relation de dingue. Et quand je dis de dingue, ça veut dire une relation, allez, je ne vais pas dire de dingue, mais on va dire que ce serait une relation avec un plus haut niveau de conscience et avec un plus véritable niveau d'amour. Et quand je parle de véritable niveau d'amour, c'est parce que quand il n'y a pas d'espace dans une relation et qu'on est trop collé parce qu'on est trop accro à cette personne, est-ce que c'est vraiment de l'amour ça ? Ou est-ce que c'est une passion romancée, voire romantique, qui peut devenir toxique si on ne fait pas attention ? C'est quoi le véritable amour ? Le véritable amour, en tout cas dans ma définition et dans la définition de beaucoup d'autres personnes comme Rumi par exemple, ou comme d'autres poètes que j'adore, ou comme Paulo Coelho aussi, c'est l'amour qui rend libre. Comme Khalil Gibran aussi, je vais te citer un passage de ce livre qui me touche particulièrement, mais c'est vraiment cet amour qui rend libre, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui te permet d'être toi dans ton entièreté. Ça, c'est le véritable amour, mais c'est le haut de la pyramide. Et bien sûr, pour bâtir cette pyramide de l'amour, il y a plein de steps à passer. Et donc, quand tu ressens que tu es trop accro avec cette personne et que tu sens cette forme de toxicité ou de dépendance avec l'autre personne, si l'autre a besoin d'espace ou si toi tu as besoin d'espace, communiquez-le et laissez-vous cet espace. Je ne suis pas en train de parler de break, je suis en train de parler d'espace sain pour vous poser les bonnes questions, pour que vous soyez centré sur votre vie à vous. Pour que quand vous vous rejoignez, vous le fassiez en communion, dans une communication, avec une vraie communication, parce que dans le mot communication, il y a commun et action, qui veut dire l'action de mettre en commun, comme un, l'unité, l'amour. Quand les deux sont centrés, alors quand vous vous rejoignez, vous pouvez mieux communiquer, c'est-à-dire vous pouvez mieux mettre les choses en commun, en communion et vous unir. Parce qu'il n'y a plus cette dépendance. Alors bien sûr, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on aime éperdument une personne, il y a cette forme de dépendance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille ascensionner et ne plus rien en avoir à faire de l'autre personne. Je suis simplement en train de dire que cet espace que tu vas laisser avec la personne que tu aimes va permettre à votre relation de passer à un nouveau niveau de conscience, à un nouveau stade d'évolution. Et si jamais
cet espace, ou plutôt, si jamais dans cet espace, la relation change d'une forme que tu ne voulais pas, et c'est-à-dire que la relation s'arrête ou change complètement de forme et que ça ne te plaît pas, eh bien ça veut dire que cette relation était destinée à ça. Ce n'est pas l'espace qui casse la relation. C'est le manque d'espace qui empêche la relation de respirer et d'évoluer. Si la relation s'arrête, c'est qu'elle devait s'arrêter. Si tu laisses de l'espace entre deux personnes qui sont destinées à rester ensemble, cet espace ne va faire que les unir. Si tu laisses de l'espace entre deux personnes qui en fait ont besoin de se retrouver elles-mêmes d'abord et de vivre leur chemin séparément, alors leurs chemins se sépareront, même si leur cœur reste uni par l'amour. Parce qu'au final, très souvent, on a de l'amour avec les personnes avec qui on est ou que l'on n'est plus. Et donc il y a un passage de ce livre qui est mon livre préféré, Le Prophète de Khalil Gibran, que je voulais te lire pour imager et exprimer ce que je suis en train de te dire là. Il est tout petit le passage, hein. L'ensemble, tout ça c'est incroyable, mais je vais juste te lire 2 lignes. Il dit « Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple sont éloignés entre eux et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. » Et ça, je trouve ça magnifique parce que finalement, quand vous êtes deux, vous soutenez une vision plus grande. Mais pour soutenir cette vision plus grande, comme il l'a dit, il faut qu'il y ait de l'espace entre les piliers du temple, comme entre les cordes d'une guitare. Si tu colles les cordes d'une guitare, tu prends la meilleure guitare du monde. Tu colles les cordes comme ça, elle fait plus de bruit, ça devient une cacophonie. Donc l'espace est nécessaire pour qu'il y ait une harmonie. Donc n'aie pas peur de laisser cet espace sain entre toi et cette personne. Parce que quelle que soit la forme que votre relation prendra, c'est sûrement la forme dont vous aviez besoin pour passer à votre prochain stade d'évolution. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi si tu es prêt à laisser cet espace sain avec cette personne ou si tu l'as déjà fait. Je sais que parfois c'est dur et je sais que parfois ça ne se passe pas comme on l'avait prévu et ça m'est arrivé et ça fait même du mal. Mais peu importe parce que tu prends conscience que quelles que soient les blessures que tu vivras dans ta vie, elles ont pour but à chaque fois de te reconnecter à toi et à ta vérité. Et en réalité, la rupture que l'on peut vivre dans nos relations, très souvent, cette rupture crée un nouveau lien avec soi. Parce que quand on souffre et qu'on n'en peut plus, on n'a pas d'autre choix que de s'apporter tout cet amour que l'on attendait de l'autre à soi-même. Et là, notre vie, elle commence à changer. Et là, ce qui arrive derrière, de l'autre côté de cette douleur et de cette blessure, c'est une nouvelle version de toi-même qui est en fait une version plus vraie de toi-même. Une version dans laquelle tu vas t'honorer, tu vas t'aligner et tu vas t'accomplir. J'espère que cette vidéo va te porter et j'en profite pour te dire que j'effectue des accompagnements privés en one-one à distance. Il te suffit de m'écrire accompagnement privé par DM Instagram ou sur mon adresse email. Il y a tous les liens, tu les trouveras quelque part et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.